Le Barça est trop fort. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis le dernier débrief ou la dernière vidéo. Donc déjà dans un premier temps, avant de commencer le débrief du match entre le Barça et Villarreal qui a encore une fois été un carnage, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Donc, merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir. Et j'attaque donc ce débrief. Victoire extraordinaire, encore une fois, du FC Barcelone sur la pelouse de Villarreal. C'est à souligner. 5 buts à 1. Oui, vous l'avez bien entendu. 5 buts à 1, encore une fois. Un doublé de monsieur Robert Lewandowski qui était passé au travers de son match en Ligue des Champions contre Monaco. Là, il s'est bien rattrapé. Ensuite, un but également d'une entrée en jeu. Un Raphaël qui est rentré, qui claque son petit doublé. Et enfin, un doublé de monsieur Pablo Torre dont je vais parler plus tard dans le débrief. Parce que lui, il faut en parler. Mais, moi déjà, je ne vous cache pas que je suis frustré par ce match. Puisqu'en première mi-temps, il n'est pas normal que Villarreal ont eu au moins 5, voire 7, 8 occasions de but franches. Ils n'ont marqué, on va dire une, en fin de première mi-temps. Mais l'occasion que Pepe manque, pour moi, là, ça aurait été, je dirais pas un tournant du match, mais ça aurait pu changer l'issue du score. Parce que le 5 buts à 1, moi je tiens à le dire, honnêtement, ça ne résume pas la physionomie du match. Sauf que en face, Villarreal a beaucoup trop raté. Et face au Barça, tu ne peux pas te permettre de rater autant d'occasions et d'être autant maladroit face au but. Mais quand déjà vous êtes maladroit et que vous avez un André Ter Stegen dans la forme de sa vie dans ce match, puisque je vais parler d'André Ter Stegen, puisque ensuite il y a une mauvaise nouvelle qui le concerne malheureusement, il a été extraordinaire. 3 arrêts incroyables, impressionnants. Là, en l'espace d'un instant, j'ai vu André Ter Stegen être déguisé en Iker Casillas, Manuel Neuer, les deux en même temps. C'était impressionnant les arrêts qu'il faisait. Il était vraiment serein. Et là, j'ai retrouvé l'un des gardiens les plus forts au monde dans ce match. C'est André Ter Stegen là, je pense que les supporters barcelonais et que le Barça veulent voir. Et ils l'ont vu. Il s'est bien repris. Je pense qu'il a dû se faire bien remonter lors de son erreur qui a malheureusement entraîné l'exclusion de Eric Garcia contre Monaco en Ligue des Champions. Et il faisait pas des passes bizarres ou risquées, bêtes. Là, il était concentré, focus. Mais malheureusement, peu avant la mi-temps, il réceptionne un ballon en l'air, il retombe. Je ne sais pas si c'est les appuis ou si c'est le genou qui a tourné, mais j'ai l'impression que c'est le genou qui a tourné. Il se tordait de douleur. J'étais très inquiet. Honnêtement, j'étais vraiment très inquiet. J'espère que c'était pas vraiment grave. Moi, je pensais au début que c'était la tête qui avait eu un souci. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est le genou qui a dû tourner d'une manière assez atroce. Il a senti la douleur directe et la civière est venue. Et bah, c'était fini pour Ter Stegen. Donc déjà, je souhaite dans un premier temps un excellent et un prompt rétablissement parce que les blessures, vous le savez, j'ai horreur des blessures, que ce soit du côté du Barça, de City, de n'importe quelle équipe. Horreur des blessures, donc un prompt rétablissement à lui dans un premier temps. Et deuxièmement, j'espère que c'est pas trop grave. Mais visiblement, au vu du fait qu'il se même tenait le visage, qu'il était vraiment dévasté, j'ai bien peur quand même que ce soit assez grave. Voilà. Donc on en saura un peu plus dans les jours à venir de toute façon. J'espère que l'absence sera pas trop longue parce que c'est vraiment dommage. Moi j'aurais dit que cette sortie de Ter Stegen, qui était très bon, remplacé par Inaki Peña, aurait été aussi un tournant du match pour moi. Parce que là, à ce moment-là, Ter Stegen, il est dans la forme de sa vie, il arrête tous les buts, rien ne rentre pratiquement, sauf un but, qu'il peut pas non plus éviter aussi à un moment donné. Mais sinon, ça a été vraiment... Ça n'a pas été un tournant finalement. Le Barça s'en est bien sorti. Et là, je vais aussi parler quand même de la première mi-temps, où le Barça aussi a des occasions. Et vous avez Pablo Torre. Qui c'est encore celui-là? C'est qui encore lui? Qui c'est encore celui-là?
La passe D qui délivre à Lewandowski sur le premier but. Et Levan qui finit parfaitement aussi au passage, faut le dire. Finition parfaite. Très juste. Oh, c'est fabuleux. Pablo Torre. Encore un gars de la Masia? Bah oui. Bah oui. La Masia encore qui a parlé sur ce match. La Masia a encore parlé. Et Lamine Yamal. Alors vous pensez vraiment que j'allais faire mon review sans parler de Lamine Yamal? C'est pas possible. Vu qu'à tous les matchs, il nous sort un truc. Eh, la frappe qu'il a. Oh, non, c'est pas possible. En fait, sa finition à ce joueur, c'est au-dessus de la moyenne. Lamine Yamal, actuellement, moi je vous dis, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Là, c'est officiel. Je le dis. Je crois l'avoir dit dans une de mes précédentes vidéos, je sais plus. Mais pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Sans contestation possible. En ce moment, en tout cas. Le mec est régulier, toujours décisif. Sur le deuxième but, c'est lui qui ramène le danger, qui fait le centre, qui ensuite Lewandowski peut faire son petit retourné bien comme il faut et qui permet au Barça de se mettre à l'abri 2-0. Le Barça, en quelques instants, te tue. Et Villarreal, qui a les occasions pour marquer, ne marque pas. Et c'est frustrant. C'est frustrant pour eux. Et moi, je pense qu'ils s'en vaudront de ne pas avoir converti ces occasions-là. Parce qu'ils avaient la possibilité de faire des différences. Ils jouaient très bien. Leur collectif était très intéressant. Nicolas Pepe, excellent match de Nicolas Pepe. Il a été super bon. Mais la finition n'était pas au rendez-vous. Et contre le Barça, si vous ne les tuez pas, ils vont vous tuer. Cette saison, ça va être comme ça. On va pas voir un Barça qui va toujours autant dominer dans le jeu. Mais ils ont des finisseurs. Lewandowski, Yamal ou Rafinha peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Ou même Pedri ou Pablo Torre. Et en face, si vous ne marquez pas, eux, ils vont vous tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'en plus, en seconde mi-temps, je vous laisse apprécier le chef-d'œuvre. Je n'ai pas regardé la seconde mi-temps pour être honnête avec vous. Mais ce que je peux dire, c'est que le Barça a pris le dessus. Hein. Ils ont pris le dessus. Et ensuite, ils ont parfaitement su terminer en inscrivant 5 buts. J'ai l'impression qu'ils sont en train de battre un record de buts inscrits. Là, hein, ces 6 derniers matchs qu'ils ont joué, 6 victoires. Et là, ils sont en combien de buts là au total? 22 buts peut-être au total? Peut-être 23? Je sais plus. Bon, écoutez, le Barça est en concurrence avec le Real. Hein, parce que le Real avait mis 4 buts. Hein. Là, ils en ont mis encore. Ils ont mis 5 buts. Ils mènent 2 buts par match qui est assez affolante en ce début de saison pour le Barça. C'est assez effrayant, j'ai envie de vous dire. Et c'est leur saison pour moi. Hein. C'est leur saison, le Barça. C'est leur saison. C'est leur saison. Donc, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire encore. Ils continuent de dominer la Liga. Sans pression, désolé pour ce postillon que vous avez vu en direct. Ils dominent la Liga et puis, y a rien à faire. Hein. Le Barça est super fort. Voilà donc pour ce débrief. Donc merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne journée. Allez, peace!